comment j'ai failli mourir à cause d'un possédé. Mais d'abord, je vais vous raconter deux autres anecdotes qui font aussi hyper flipper. Alors, éteignez la lumière, prenez des popcorn et sur ce, c'est parti. Bon, tout se déroule en 2021 lorsque un homme, on va l'appeler Pierre, décide de partir en vacances en Bretagne. Donc du coup forcément, il prend un Airbnb qui, on va pas se mentir, fait assez peur. Mais bon, lui, il a peur de rien. Donc c'est pas mal. Bref, du coup il prend sa voiture, il part de chez lui vers 9h 10h pour arriver là-bas vers midi voire 13h. Et arrivé sur les lieux de la maison est un peu cassée avec des branches partout. En vrai, ça fait un peu peur. Et c'est très bizarre car la dame lui dit que elle ne peut pas venir car elle a des petits problèmes personnels et qu'elle a mis les clés sous le paillasson. Bon, pour Pierre, rien n'est bizarre pour le moment, car dès qu'il rentre dans la maison, il entend plein de bruit et d'un coup, bam, ça s'arrête. Comme s'il y avait un squat et dès que la serrure est arrivée, bam, ça s'est arrêté. Donc du coup, Pierre il se dit, ouais non c'est pas grave, j'ai dû sans doute rêver. Donc du coup il arrive, il va en haut, il visite un peu partout etc. Et puis en marchant dans le couloir pour aller à la salle de bain, il voit une table, donc un peu comme ça, avec une statue de nain dessus. Donc du coup il se dit, ok, en vrai elle est stylée hein. Donc du coup il finit de tout visiter etc. Il va dans le salon et s'endort directement sur le canapé. Genre il avait rien du tout et d'un coup il a eu un coup de fatigue. Bon, c'est juste endormi quoi. Puis après, 2 heures plus tard, il s'est réveillé, il était environ 21h, 22h, je pourrais pas vous dire l'heure exacte. Du coup, il décide d'aller dans le frigo pour prendre un truc à manger. Et là, il entend des bruits de malade. Il se dit, wesh, il y a un problème là. Bon lui, sans hésiter, il prend sa paire de couilles et il monte en haut. Et là, il voit la statue du nain qui a bougé. Il la prend, il la met là où elle était avant, il regarde un peu dans toutes les pièces et redescend. Et au bout de la 3e marche, quand on descend, bam, il entend de nouveau un bruit, quelque chose qui tombe. Il va voir et c'était la statue du nain. Là il s'est dit ok, il y a un truc très bizarre. Du coup il la repose encore une fois. Il dit ok, là c'est bon, là il y a rien là. Il redescend en bas et au bout de la 2e ça retombe. Il se dit ok, moi je me barre d'ici. Je vais voir sur le Airbnb les commentaires et tout parce que là c'est trop bizarre, je dors pas ici. Du coup il prend ses affaires et il se barre. Et en fait il a tapé le nom de la maison sur Google et en fait la maison serait hantée par plusieurs esprits. En fait il y aurait un enfant qui serait décédé en jouant avec un petit nain. Donc en fait c'était sûrement l'enfant qui prenait le jouet, qui le remettait par terre comme s'il jouait avec quoi. Et le mec si il serait resté dans la maison encore plus longtemps, il aurait vu toutes les entités. C'est un truc de malade. Donc voilà les gars, c'est la fin de la première histoire. On passe à la 2e histoire. La 2e histoire d'horreur, je l'ai appelée le fantôme sauveur de vie, car vous allez voir pourquoi. Bon, en gros, ça s'est déroulé en 2022. Une fille du nom de Lisa et décide d'aller dans un bar, boire un verre avec des potes, etc. Là, y a rien de bizarre. Et vers 3h, 4h, elle décide de rentrer chez elle. C'est un peu à 30 minutes, voire 1h du bar. En vrai, là, y a rien de bizarre. Elle prend la route et elle voit qu'elle commence un peu à s'endormir sur la route. Parce que je vous rappelle, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle a bu 10 bières. Donc elle était un peu bourrée, elle était fatiguée et ses potes l'ont laissé quand même conduire la voiture. Tiens à dire là qu'elle est tout seule. Elle voit que vers 30 minutes de chez elle, elle va s'endormir. Et d'un coup, à 25 minutes avant qu'elle arrive chez elle, elle s'endort. Et elle klaxonne du genre comme ça. Et d'un coup, une main derrière elle fait oh, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et elle s'est retournée et c'était un fantôme. C'était un fantôme assis derrière pour dire eh oh, reste attentif, il reste 25 minutes. Donc du coup la dame, avec un peu la peur, ça l'a réveillée quoi. Elle s'est dit ok. Et dès qu'elle est arrivée chez elle, elle est sortie de la voiture, elle a ouvert les portes derrière, plus rien. Le fantôme était plus là. Donc du coup le fantôme lui a quand même sauvé la vie. Franchement GG à lui. Voilà. Ok les gars, et on va passer à la 3e histoire d'horreur. Donc pour cette histoire les gars, je l'ai appelée le jour où j'ai failli mourir à cause d'un possédé. Bon, cette histoire elle commence, ça date de 2 ans. Un mec qui s'appelle Lucas, ce n'est pas moi les gars, c'est un autre Lucas que je connais pas quoi, voilà, décide d'aller chez son copain du nom de Tom. Donc du coup Lucas il va directement chez Tom. Ils passent la journée ensemble, ils vont dans la piscine, ils jouent au Capla, ils mangent, ils boivent. Ils font tout ce qu'ils veulent, même ils jouent au foot. Et le soir, ils décident de regarder une vidéo d'horreur vers minuit, 1h. Donc du coup, ils regardent la vidéo tranquille. Puis à 2-3 heures, ils vont se coucher. Et vers 4-5 heures du matin, Lucas se réveille car il entend Tom dire Lucas, je vais te tuer. Lucas, tu ne devais pas venir chez moi. Lucas, tu es mort. Lucas, prépare ta tombe. Plein de mots qui font réagir Lucas. Et Tom, d'un coup, se lève et fait ça.
Et Lucas n'avait pas vu, mais Tom avait un couteau dans la main, genre prêt à le planter. Et Lucas dit Tom, ça va, non, mais Tom, mais calme-toi, j'ai fait quoi Tom? En fait, Tom avait les yeux rouges. Donc Lucas se dit wesh, il est possédé ou quoi lui? Et quand Tom lâche le couteau sans faire exprès, Lucas fait un giga bond, il lui met une patate. Parce que Lucas fait la boxe, bon, qui s'y connaît quoi. Donc du coup, Tom, il s'écroule par terre, et bam, il y a sa mère qui monte et tout, elle fait wow, il se passe quoi ici? Et Lucas dit que Tom, bah, il avait les yeux rouges, et il a essayé de me tuer avec un couteau. Et du coup, bah, elle voit le couteau par terre et tout, elle dit oh non, ça a recommencé, oh non. Du genre pendant au moins 5 minutes. Et elle dit ok, attends, j'appelle tes parents, il faut que tu partes tout de suite. Donc Lucas, 30 minutes après, il est parti. Et après, il a plus jamais revu Tom de sa vie. Il avait déménagé, il était plus dans l'école, il avait zéro contact avec lui. Mais par contre, 3 mois après, Lucas a su ce qui s'était passé. En fait, la maison était réputée car apparemment, il y aurait 3 démons dans la maison, dont un qui aurait possédé Tom. Parce que le démon n'aimait pas que Lucas ait incrusté la maison comme ça, quoi. On va pour que le démon puisse tuer Lucas. Donc du coup, Lucas aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir 20 ans. Il est encore paralysé. Il arrête pas de se dire, ouais, en fait, j'aurais pu mourir si j'aurais pas fait de la boxe. Il se dit plein de trucs comme ça. Mais bon, il a envie, c'est le principal. Voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On rush les 100 likes et les 110 000 abonnés. Je compte sur vous les mecs. Et si vous voulez plus de vidéos histoire ou d'horreur, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Bref les gars, c'était Lucas. Bye.